bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner sa carrière de dev. Donc, comme vous le savez, vous aviez eu tous 2 jours pour participer au concours et tenter sa chance face à moi ce soir. Et nous avons un gagnant ce soir. Je vous demande d'accueillir Thomas GX. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Je vous demande de vous installer dès maintenant. On va jouer. Nous allons participer au jeu. Ah, bravo déjà d'être arrivé jusqu'ici. Alors, Thomas. Quel suspense. Je m'attendais pas à ça. Ah non, moi non plus. Alors Thomas, donc vous venez de... Alors Thomas, Pas trop vite. je vous laisse vous reposer, on Ouais. reprend nos esprits. Donc Thomas, vous nous venez de Paris et vous êtes développeur. Tout à fait, développeur depuis toujours. Et je suis content d'être là au DevFest à Nantes. Nous aussi, on partage ce plaisir. Vous êtes Ouais. donc actuellement en poste, mais vous stagnez un peu. Vous souhaitez voir votre carrière évoluer et vous participez donc à Qui veut gagner ma carrière pour un petit coup de pouce. Eh oui. Tout à fait, Étienne, à vrai dire, en fait, on m'a proposé un poste de chef de projet et j'ai sorti le mouflon. Ouais. Bien sûr, ouais. Et donc, Comme je vous comprends Thomas. ouais. Mais vous êtes au bon endroit pour ça, et donc on va voir justement ensemble les paliers pour tenter de gagner ce soir. Donc très vite, vous commencez à stagiaire comme tout le monde. Le premier palier est à Junior Dev. On passe très vite à Dev, Senior Dev, Tech Lead, Team Lead Architect. Lead Architect, ça commence à devenir un peu plus sérieux. CTO adjoint et le Graal, CTO. Ah, ce serait mon rêve, ça, Étienne. Et bon, si je peux déjà être un développeur senior, ce serait déjà pas mal. Un peu challengeant avec du React, peut-être, voire même... On espère tous vous voir au sommet, Thomas, ce soir. Est-ce que vous êtes prêt, Thomas ? Bah ouais, mais effectivement, j'espère que je vais avoir des jokers. Vous avez tout à fait 3 jokers. Ah ouais. Qu'est-ce que sont que ces jokers? La pull request à un ami, le super random et le crowdfunding du public. Ah ouais. Voilà, vous avez bien fait de me le rappeler. Puisque je pense ils vont vous être très utiles ce soir, Thomas. Est-ce que vous êtes prêts pour le coup ? Tout à fait, Jean-Pierre. Enfin, Étienne. Ensemble, nous allons jouer à Qui veut gagner sa carrière de développeur. Allez, un petit peu d'encouragement, là. Passons tout de suite à la première question. Je me rapproche parce que c'est écrit petit. Première question, Thomas. Une question cruciale, vous savez, c'est la plus importante. Elle va vous permettre de vous lancer dans le jeu. Quel est pour vous le meilleur éditeur de texte ? Ouais. Réponse A, Eclipse. Réponse B, Visual Studio. Réponse C, VI. Ou réponse D, Code 9. Ah, vous savez, Étienne, le choix de l'IDE, l'éditeur de texte, c'est vraiment personnel. On passe tellement de temps avec son IDE. Évidemment, parce qu'en fait, un bon travailleur, c'est avant tout des bons outils. Hein. Mais en fait, en réalité, ici, il n'y a pas beaucoup de bons outils. Donc, en clair, ce qui est sûr, c'est que là, à mon avis, la bonne réponse... Enfin, en fait, il ne faut pas être trop dépendant de son IDE. En fait, Écoutez, c'est une question assez simple, je vous demande de... Ouais, donc, bon, donc, la bonne réponse, c'est évidemment VI ici, hein, ça me paraît évident. La réponse C, Hein. Ouais. Donc allez, je suis stagiaire. donc vous êtes stagiaire, Thomas. Ouais. Bravo pour la première question, c'est assez facile. C'était payé combien ? Stagiaire, c'est pas payé, Thomas. Ah. Stagiaire, non. Donc la question numéro 2 pour un poste de développeur junior. On commence à entrer bien dans sa carrière. Ouais. Je vous la pose tout de suite. Le guide de workflow, c'est fork, commit et push. Ou réponse B, fork, pull, commit, pull, Rebase. rebase, push. En fait, c'est écrit petit. Réponse C, pull, merge, commit, pull, over. Ou la réponse D, pull, commit, fuck it et FTP. C'est piège hein, cette question, Étienne. Hein. Git, c'est quand même la base, hein, vous savez. Il faut connaître ce genre de choses. En fait, je sais, mais Git, tout le monde en parle, mais personne ne l'utilise exactement de la même façon. En
En fait, je soupçonne même que personne ne sache vraiment comment ça marche. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément qu'un seul workflow, mais il y a quand même un consensus autour de l'utilisation de base. Ouais, le seul consensus que je vois, moi, c'est la réponse D. En plus, moi, j'utilise même pas Git, je suis toujours sur CVS, un peu de SVN, mais... Donc, non, je déconne. Ok, allez. Je suis pas développeur COBOL quand même. Bon, je vais procéder par élimination. Hein, c'est pas la D, hein, c'est pas la A. À tous les coups, c'est la B. Faut bien push, hein, pas vrai, Étienne? Ouais, je ne veux pas vous influencer, Thomas. De toute façon, il vous reste des jokers. Alors, c'est un peu trop tôt. Écoutez, on va partir sur la réponse B. À mon avis, voilà, y a pas de problème. C'est la réponse B. Faut bien pull. C'est votre dernier commit, Thomas? C'est mon dernier commit. Nous sélectionnons la réponse B pour la question le Git Workflow c'est. Et c'est la réponse B, bravo Thomas. Vous avez pas les spots qui font ça Il n'y a pas les spots parce qu'il y a un problème. Vous avez vu au début de le budget? C'était les spots, ouais. Ah, d'accord. Ok. Maintenant, quoi qu'il arrive, Thomas, vous restez développeur. Vous êtes arrivé au palier du développeur. Et c'est déjà bien dans une carrière, vous savez, développeur. D'autant que vos jokers ont été préservés jusque-là. Nous allons passer à la question suivante. Quel est le salaire moyen d'un bon web dev de 3-4 ans dans la région nantaise? Réponse A. Chute. Réponse B. 40 000 € par an. Brut. Réponse C. Ça dépend. Ou réponse D, jamais assez. J'ai touché un câble. Ah, désolé, Jean-Pierre. C'est quoi, j'ai remis la souris. Il y a des mecs qui sont en train de péter les plombs là, voilà. Question pas évidente là, attendez. C'est bon. Non. Hey. Faut que je touche en fait. Touche plus. Allez Thomas. Bravo. Oh. Je vais tenir avec mon pied. Alors. Ok. Thomas, allez. En fait, c'est une question très importante. On rigole, mais pour la carrière d'un codeur, Étienne, en France, je vais être un peu sérieux un instant. Je vous en prie. Parce que je trouve que les développeurs manquent beaucoup de reconnaissance. On parle pas beaucoup de salaire, on fait exprès de pas en parler. Et c'est pour ça que de plus en plus, d'ailleurs, vont considérer par exemple l'expatriation. Notamment dans la Silicon Valley. Oui, bien sûr. Mais pas que, à vrai dire. Parce qu'évidemment, la Silicon Valley, c'est très bien payé. Et en fait, parce qu'ils considèrent les codeurs à juste titre. Et en fait, oui, parce que qui sont l'homme le plus riche du monde, les boîtes les plus cotées au monde sont des boîtes fondées par des techs. La Silicon Valley, c'est la NBA, c'est la Ligue 1 du développeur, il y a des super opportunités. Mais là, même si la vie est très chère, vous êtes déjà allé... Et en fait, en prenant en compte tout, même 100K USD dans la Silicon Valley, ça correspond pratiquement à 40K à Nantes. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui vont pas forcément considérer, par exemple, une carrière en start-up. Alors que potentiellement, voilà, une bonne idée pour une carrière de codeur, ça peut être de rejoindre une start-up qui va juste après une levée de fonds série A pour obtenir des stock options. Et donc là, on peut faire un bon gap. Mais probablement en France, on n'a pas beaucoup forcément ce type de raisonnement et c'est pas assez mis en avant. Et donc, moi, je trouve que les développeurs ne négocient pas assez leur salaire, alors qu'on est en position de force. On est en position de force, il y a une pénurie de développeurs. Donc moi, vous savez quoi? Eh bien, ce sera évidemment la réponse D, il n'y a pas assez. C'est pas assez, on n'est pas assez payé. Eh bien Thomas, je vous félicite pour votre... Vous avez l'air très remonté Thomas. Oui. C'est très bien. Et inutile de vous demander de confirmer la réponse. Injustice, oui, voilà. donc nous allons tout de c'est suite... mon dernier commit. Hein. Nous allons... Oui, C'est mais mon dernier j'ai commit. bien compris Thomas. Nous allons sélectionner la réponse D, donc jamais assez pour vous. Oui. On est tout à fait d'accord avec vous. L'équipe entière a répondu la même chose que vous. Vous franchissez les étapes brillamment, sans avoir encore utilisé aucun joker. Nous avançons très bien. Vous êtes maintenant en train de jouer pour passer codeur senior. Oui.
Ce poste est très important, hein, car il vous permet d'affirmer votre expérience Et oui. et de commencer à la valoriser. Hein. Vous êtes prêts pour la suite, Thomas? Allons-y. Nous passons à la question. Quel format choisir pour une structure conditionnelle? Première proposition. Je mets une accolade à la fin d'une condition. Réponse B, je mets une accolade en début de ligne. Réponse C, si une seule instruction, je ne mets pas d'accolade. Oui. Ou réponse D, je fais du Python. Buvez un peu d'eau. Très très bonne question. En effet, Thomas. D'ailleurs, je me souviens d'une histoire, dans une de nos boîtes, il y avait une équipe voisine à la mienne qui avait eu un problème de mise en prod, qui avait dû retarder la mise en prod à cause d'une histoire de conflit de code sur des codings standards. Ils avaient vraiment retardé la mise en prod, ouais. Ouais. Nous, effectivement, chacun codait dans son coin et aucune règle n'avait été fixée, c'est évidemment une erreur. Le chef de projet a fini par s'exiler au Tibet et puis les autres ont été mis en dépression sur un projet en legacy en prologue. Mais bon, moi je m'en souviens, on faisait les malins parce qu'en fait, on avait fait le choix du Python. Donc ça me fait dire que ce sera la réponse D, je fais du Python. On sélectionne la réponse D. C'est mon dernier commit, Étienne. Très bien, Thomas. À la question quel format choisir pour une structure conditionnelle, vous avez choisi je fais du Python et c'est la bonne réponse. Wouh! Nous arrivons maintenant à la question qui vous permettra d'atteindre le second palier pour être tranquille. Ah ouais. Et vous êtes maintenant à une étape clé dans votre future carrière. Hein. Soit vous répondez juste, soit vous répondez juste, ou soit vous retombez développeur junior. À vie. À vie. Vous changez de métier. Ouais. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous arrêter maintenant et vous repartirez développeur senior, ce qui n'est pas mal, hein, ce qui est déjà beaucoup pour certains. Bah oui, c'est vrai que moi j'ai même fini dans la case chef de projet très rapidement. Alors vous savez quoi, je vais continuer parce que je suis quand même joueur. Alors et puis en plus j'ai même pas utilisé les jokers, donc il vous reste vos jokers, donc allons-y pour cette nouvelle question. Allez. Combien de temps dure un projet de 6 mois? Réponse A, 6 mois. Réponse B, 12 mois. Réponse C, 28 mois. Ouais. Ou réponse D, il ne finit jamais vraiment. Réfléchissez bien, Thomas. Hein. L'estimation est un art très difficile. Beaucoup ont eu de soucis avec ça, hein, au niveau tech lead, et vous serez amené à prendre ce genre de décision si vous passez donc développeur senior. Tech lead, vous voulez dire Tech lead. Ouais. Je me souviens avoir lu une fois la loi de Linus Tales qui disait qu'un projet est comme une demi-droite, il a un début mais pas de fin. Un projet n'est jamais terminé, il est fonctionnel ou abandonné. D'accord. Il n'y a pas de secret. Enfin, moi, non, faites attention, vous avez bien raison, parce que on entre vite en territoire inconnu avec ce genre de questions. Voilà, donc en plus il y a des gens qui ont une nouvelle mouvance, le no estimate. Je comprends pas. Moi en fait ce que je fais, le secret c'est les découper en petites tâches, hein, vous le savez. Et donc on fait beaucoup de planning poker avec mes équipes. Et donc moi ça me connaît en fait. Donc globalement vous savez que nous on a constaté que en fait globalement on était toujours sur une charge multipliée par 2. Donc en fait je vais choisir combien de temps dure un projet de 6 mois. Un projet de 6 mois dure 12 mois. Vous êtes sûr de vous, Thomas? Je vous rappelle que on joue actuellement pour le deuxième palier, hein, si vous hésitez, vous pouvez toujours prendre votre joker. Non mais c'est bon. Sans joker? 6 mois, 12 mois, c'est bon. Donc je vais valider la réponse B, 12 mois, c'est mon dernier commit. C'est votre dernier commit. Nous voyons dans la réponse B, Thomas. À la question combien de temps dure un projet de 6 mois, vous avez répondu 12 mois. Et c'est la bonne réponse. Bravo Thomas. Vous aurez une carrière pas mal. Ah, je suis tech lead alors. Tout à fait. C'est stressant. Voilà, donc palier numéro 5, on passe pour team lead. Quoi qu'il arrive, hein, vous êtes tranquille. Espérons pour vous que vous pourrez aller encore plus loin. Il arrive un moment dans sa carrière où il faut prendre de la hauteur. On commence à encadrer du monde et il n'est pas question d'abandonner le code, mais vous devenez plus important encore. Allez, nous jouons maintenant. Pas ça. Hein. Oui, bah c'est très bien. nous jouons maintenant pour team lead.
Et voici la question. Votre patron souhaite diviser le coût du projet par 2. Que faites-vous? Réponse A. Vous externalisez en offshore, c'est-à-dire à l'étranger, comme vous en avez parlé Oui. plus tôt. Réponse B. Vous donnez du travail aux stagiaires, pourquoi pas. Réponse C. Vous embauchez 3 fois plus de monde pour terminer plus tôt. Ou réponse D. Vous embauchez des seniors devs, des doers qui get things done, comme on dit. La fameuse méthode GTD. La méthode GTD. Je me souviens, lors d'un meet-up, j'avais rencontré d'autres gars, on avait parlé de ça, et on avait identifié plusieurs solutions. Prenez bien votre temps, Thomas, c'est une question importante. En fait, je vais les prendre dans l'ordre pour faire par élimination. L'offshore, c'est impossible de ne pas l'envisager quand même. Dans une industrie globalisée comme la nôtre, un développeur indien peut coûter 15 000 € annuels, VS, 120 000 dans la Silicon Valley. Mais l'offshore, c'est quand même compliqué, ça peut fonctionner que si tout le monde est conscient de ce que ça veut dire, si on a de l'expérience, des process, des personnes pour ça. Je suis pas sûr que ça pourrait tenir la route. Les stagiaires, moi j'ai un conseil que je donne souvent, c'est qu'il ne faut pas donner le travail sur les core features à des stagiaires. Un stagiaire devrait travailler sur des features périphériques, sur de la R&D, des annexes, mais si tu as besoin d'un employé, il faut embaucher un employé et pas un stagiaire pour faire une core feature de ton projet. Et donc ça ne sera pas assez bien fait. Ensuite, embaucher 3 fois plus de personnes, on connaît bien l'adage, on met pas 9 femmes pour faire un bébé en un mois, donc ça marchera pas mieux. Et alors paradoxalement, en fait, embaucher des seniors devs pour diviser le coût par 2, ça paraît intéressant parce que je me souviens que Zuckerberg et même Bill Gates disaient un bon développeur qui peut être payé 50% plus cher va être souvent 300, 500% plus efficace. Donc en fait, le salaire n'est pas proportionnel aux compétences. Et moi, bien loin de là, en fait, en général, un très bon high player peut vraiment être excellent et proposer 10 000 fois plus de valeur, même c'est Bill Gates qui dit ça. Donc ça peut paraître paradoxal, mais je vais prendre le risque de choisir la réponse D pour diviser un projet, le coût du projet par 2. Je vais embaucher des seniors devs. Très bien, Bill Gates. À la question, votre patron souhaite diviser le coût du projet par 2, vous avez répondu la réponse D, et c'est la bonne réponse. Passons maintenant au niveau supérieur. Vous allez prendre part aux décisions structurantes dans l'architecture des applications. Nous allons maintenant jouer pour un poste d'architecte, Thomas. Vous êtes arrivé jusqu'ici une nouvelle fois sans joker. C'est un exploit et je vous en félicite. Merci. Question importante. Prenez le temps d'y réfléchir. La voici. Quel est le pire langage à ne pas choisir? Il n'y a plus de musique en fait. Ouais, c'est pas grave. Quel est le pire langage à ne pas choisir, Thomas? Réponse A, COBOL. Réponse B, V8. VB. Réponse C, Java. Ou la réponse D. Mais vous n'êtes pas codeur, vous, Jean-Pierre? Ah non, je ne suis pas codeur, moi, vous savez, je collectionne les voitures. Donc. D'accord. AS400. Question importante, mais... Vous avez vu, on vous laisse vous concentrer, nous avons retiré la musique. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Mais en fait, vous savez, certains diraient qu'il n'y a pas de mauvais langage, qu'il n'y a que de mauvais... Développeurs? Non. Il n'y a que des langages qu'on maîtrise mal. D'accord. Ça, ouais. Mais j'avoue que les choix que vous me proposez ne sont pas simples. En plus, je ne comprends pas vraiment la question. Par exemple, VB a fait son temps, mais COBOL, c'est très vieux. Java, c'est un peu le même combat. Et puis AS400, je ne sais même pas ce que c'est. C'est pas moi qui vais vous le dire, Thomas. Je ne vais pas vous aider. Par contre, vous le savez bien, il vous reste encore vos 3 jokers. Écoutez, je pense que je vais hésiter entre le Java et l'AS400. Donc, je pense que je vais utiliser le super random, Étienne. Très bien, Thomas. C'est une sage décision. Nous allons demander à l'ordinateur de supprimer 2 mauvaises réponses. Est-ce que ça vous aide, Thomas? Je ne m'attendais pas à ça.
Le Java quand même, mais bon. Bon, je pense que l'important, c'est pas de s'enfermer dans une techno, c'est sûr, mais bon, en réalité, maintenant que je relis la question, c'est évident que c'est le VB, parce que c'est vraiment naze, il n'y a plus personne qui code en VB dans la vie, là. Enfin... En V8, vous voulez dire? En V8, ouais. En V8. Donc, je vais choisir la réponse B, Étienne, VB. C'est votre dernier commit, Thomas? C'est mon dernier commit. Nous sélectionnons, la musique revient, vous voyez? Ouais. À la question, quel est le pire langage à vos yeux, Thomas? Vous avez répondu le VB. Je regarde pas. Et c'est la bonne réponse. Buvez un peu d'eau, ça va vous rafraîchir. Ouais. Je suis architecte alors. Et bravo Thomas, vous êtes architecte, maintenant Ouais. vous avez bien raison. Et plus que 3 questions et vous serez peut-être CTO. L'un de vos rêves les plus précieux, n'est-ce pas? Le plus fou. Vous menez plutôt bien votre carrière pour le moment, Thomas, et je vous propose donc de continuer pour prendre part aux décisions de toutes les applications. Voici la question pour devenir lead architecte. Quelle est la différence entre un logiciel open source et un logiciel libre? Véritable question, Thomas. Nous en parlions en coulisses. Ouais. Les propositions qui sont faites sont: réponse A, un logiciel libre peut se promener où il veut. Ou alors la réponse B, le libre inclut une éthique que n'a pas l'open source. Réponse C, seul Stallman le sait. Ou la réponse D, tant que ce n'est pas propriétaire. C'est une question existentielle, ça. En effet, Thomas, à ce stade, vous devez savoir ce genre de choses. Le libre, c'est un vaste sujet. Hein. Sans lui, beaucoup d'entreprises ne seraient pas grand-chose, hein, en fait, aujourd'hui. L'important, c'est de contribuer. D'ailleurs, effectivement, c'est important pour... moi, je trouve que pour le juste retour des choses, en tant qu'entreprise, de participer, de contribuer à l'open source. Et du coup, le logiciel libre, bon, bah voilà, c'est assez lié. Et ça permet notamment de gagner en visibilité pour une entreprise. C'est une très bonne remarque, Thomas, d'autant plus que le monde des développeurs est en pleine expansion. Et ce genre d'initiative est très recherché à ce qu'on dit. C'est vrai, parce que en plus, je constate que... Alors c'est un peu paradoxal, le monde des développeurs, parce qu'il y en a qui vont essayer de pas trop se mettre en avant pour ne pas être la proie des recruteurs, alors que paradoxalement, je trouve que c'est pas mal d'avoir évidemment un bon profil GitHub, bon évidemment sans tomber dans l'excès, mais voilà, un bon profil GitHub, participer au projet open source, au logiciel libre, bah effectivement, ça vaut mieux qu'un CV. Donc moi j'avoue que je ne sais pas trop quoi choisir, j'hésite entre la réponse B et la réponse C. Il me reste un joker ou pas? Oui. J'allais vous le proposer, oui, il vous reste encore 2 jokers, Thomas, puisque vous avez utilisé le super random. Il vous reste encore le crowdfunding au public et la pull request à un ami. Bah, je pense que je vais faire appel au public. Vous êtes sûr, Thomas? Bah oui, tiens, allons faire appel au public. Très bien. Très bien, très cher public, c'est à vous de jouer maintenant. Je vous invite tous à saisir le boîtier imaginaire qui est là au pied et de répondre au numéro qui s'affiche, ce que vous pensez être la bonne réponse. Allez, ouais. Merci de répondre A, B, C ou D et de jouer le jeu et de ne répondre que si seulement vous ne connaissez la réponse. Thomas compte sur vous. Attention, c'est à vous. Est-ce que le public va savoir? Parce que C'est la vous pouvez question. souffler, mais... Je vous rappelle encore une fois de ne répondre que si vous savez. Donc A, B, C ou D. Je vois que beaucoup de personnes participent. Ouais. C'est sympa de soutenir votre ami développeur qui tente, je vous rappelle, de gagner sa carrière de CTO. Ah. Et voilà, c'est la réponse. J'espère que ça vous aide, Thomas. C. Ils ont répondu C. Ils ont répondu C, Thomas. En plus, il y en a qui n'ont pas l'air d'être d'accord, en fait. Vous savez, le public est souvent indécis, mais là... Enlevons ça. Moi, en fait, je pense qu'au final, le libre inclut une éthique que n'a pas l'open source. Et ça me paraît quand même être quelque chose de clair. Donc, vous savez, je vais répondre la réponse B. Le libre inclut une éthique qui n'a pas l'open source. La réponse D, Thomas, c'est votre dernier B. commit. Ouais, c'est mon dernier commit. Nous validons la réponse B.
D'après vous, la différence entre le logiciel open source et libre? Et la réponse B. Et c'est la bonne réponse, Thomas, bravo. C'était pas facile. Non, c'est pas facile, Thomas. Eh bien, Thomas, il vous reste encore 2 jokers et nous sommes à la prochaine étape. Joker. Il vous reste, oui, un joker. Et la question pour devenir CTO adjoint que je vais vous poser tout de suite. D'après vous, combien de side projects peut-on lancer à côté du travail? Réponse A, 0. Pas le temps de faire ce genre de choses. Réponse B, un seul. Réponse C, au moins 12. Ou réponse D, not a number. Ça, c'est encore une question bien difficile, hein, mais bon, si tu veux adjoint. Mais en fait, les side projects, c'est important. Et j'en ai toujours fait, moi, et je trouve que c'est important, ça permet de rester au courant, ça permet de se tenir informé des nouvelles technologies. Et puis même, du coup, évidemment, ça donne de la flexibilité, on peut tester des choses à côté. Et bon, réponse A, ça me paraît pas très crédible, même si j'imagine bien qu'on n'a pas que ça à faire en tant que CTO adjoint, mais je suis intimement convaincu que ce qui nous permet d'expérimenter justement les nouvelles technos, Angular 3 ou React 2. Bon, le seul hic des side projects, c'est qu'on a tendance à les faire juste pour les faire. Et alors que moi, un petit mot que je voudrais dire à ce sujet-là, c'est que les side projects, ça devrait être fait avec un sens. C'est-à-dire qu'on devrait se dire, voilà, un side project, ça peut être le début d'une start-up, ça peut être le début d'un projet. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de développeurs qui rêvent de bosser chez Google, par exemple, ou chez Amazon, ou chez Microsoft. Mais pour moi, je trouve que la meilleure ligne dans le CV, c'est pas d'avoir bossé chez Google ou Microsoft, c'est d'avoir vendu une boîte à Microsoft ou Amazon. Bon, évidemment, c'est pas facile. Donc, vous savez, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il faut pas hésiter à se lancer. Et pour moi, du coup, je veux dire la réponse D. On ne devrait pas se fixer de limite. Si on a envie de lancer un side project, il faut le lancer. Et ça doit faire partie de nos gènes et de notre trip de codeur. Et Thomas, belle tirade. Écoutez, je ne vous ai pas encore senti aussi sûr de vous depuis le début du jeu. On voit que vous commencez à prendre confiance dans votre nouvelle carrière. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais, je suis tout. Et donc, vous me validez la réponse D, hein, Thomas, c'est ça? Ouais, réponse D, not a number. Ordinateur, validez la réponse D. À la question combien de side projects peut-on lancer à côté du travail, vous avez répondu not a number. Et vous avez raison, Thomas. Je pense que vous avez avancé suffisamment d'arguments et j'ai pas besoin de rajouter grand-chose. Si tu veux adjoint. La question que je vais vous poser maintenant, Thomas, va vous permettre de devenir CTO. C'est le moment le plus important du jeu, vous avez bien compris. Oui. Et vous êtes là pour ça. Quelle est la meilleure indentation selon vous? Les choix sont la réponse A, tab. La réponse B, espace. La réponse C, pardon, hot dog. Ou la réponse D, aucune. Peut-être que je vais rester CTO adjoint en fait. Vous pouvez vous arrêter là, oui. Vous pouvez à tout moment vous arrêter, Thomas. C'est quand même une question. Beaucoup de gens, je pense, ont passé du temps sur cette question. Je pense qu'à l'époque, au début, il était question d'optimiser la quantité d'informations transférées. Oui. Quelle époque? Je sais pas, dans les années 90. Avant la fibre, avant les réseaux performants, et quand les disquettes étaient les seuls moyens de sauvegarde, je sais pas, il y a longtemps quoi. La belle époque. Ouais. Et après il y a eu les éditeurs de texte, chacun s'est mis à choisir ses unités, mais bon, ça c'était avant. Et bon, j'hésite. Ok. Thomas, je vous rappelle qu'on a tout notre temps pour répondre à cette question. Ouais. C'est la plus importante. Je vous la rappelle. Quelle est la meilleure indentation? Tab, espace, hot dog ou aucune. Et je vous rappelle qu'il vous reste encore un joker. Ok, je pense que je vais justement m'en servir. C'est vrai qu'il y a la pull request à un ami. Tout à fait. Je vais le faire alors. Très bien, Thomas, qui comptez-vous appeler? Je vais appeler Carl Anderson, un ami CTO de Slack. Je pense qu'il saura me conseiller. Très bien. Il parle français en plus. Très bien, merci. Nous allons commencer à appeler Carl. Ouais.
et pour voir s'il peut vous aider à devenir CTO. Allez. Avance. Ouais, allô? Allô Karl? Yes. Oui, bonjour, c'est Étienne de Qui veut gagner ma carrière. J'ai à mes côtés un candidat que vous connaissez sûrement, il s'agit de Thomas. Ah yes, il va bien? Thomas va très bien, écoutez, il est à la dernière question déjà, il a besoin de vous pour devenir désormais CTO. Hein, je vais vous laisser discuter ensemble, mais attention, c'est très court, vous n'avez que 30 secondes, donc s'il vous plaît, allez droit au but. Thomas compte sur vous, Thomas, c'est à vous. Salut Karl, here is the question, voici la question. Quelle est la meilleure indentation? Tab, space, hot dog ou aucune? Je répète, tab, space, hot dog ou aucune. C'est quoi la meilleure indentation? Bah mec, t'es CTO, hein, tu te débrouilles. Hein. Bon allez, ciao. Allô? Karl? Il a raccroché? Écoutez, j'ai l'impression que vous choisissez bien vos amis. Allô? Et dire que j'ai pris un compte Slack, j'ai fermé mon Skype exprès pour lui la semaine dernière. Les 30 secondes sont passées, Thomas, j'espère que vous avez quand même été guidé par votre ami. Bah écoutez, pas vraiment, mais bon, j'ai un peu peut-être compris entre les lignes ce qu'il voulait dire. Je pense que, après tout, il ne peut pas y avoir qu'une seule réponse à cette question. En fait, en tant que CTO, on fait ce qu'on veut. Donc moi, vous savez ce que je vais faire. Je pense que ce qu'on va faire, c'est... pour moi, quelle est la meilleure annotation? Bah, toutes les réponses, on s'en fout. On peut choisir ce qu'on veut, on est CTO. C'est votre dernier commit, Thomas? Je vous rappelle que vous jouez pour le poste de CTO et que vous pouvez à tout moment vous arrêter pour rester CTO adjoint, ce qui est déjà pas mal. Non mais écoutez, je suis venu pour être CTO. Donc on va valider toutes les réponses, A, B, C, D. Mais c'est mon dernier commit, Jean-François. Très bien Thomas, c'est vous le chef. Ordinateur, validez toutes les réponses. À la question, quelle est la meilleure indentation? Vous avez répondu toutes les réponses. Et vous avez raison, bravo Thomas. Yeah, CTO! Vous pouvez l'applaudir. Merci à tous. Bravo. Merci. Allez, à bientôt. Donc merci à vous, merci vraiment pour, j'espère, tout le plaisir que vous avez pu avoir pour ces 2 jours. Rapidement du coup, les dates importantes pour l'année prochaine. Voilà, donc vous l'avez vu dans la vidéo. Donc l'année prochaine, le DevFest 2017 aura lieu les 19 et 20 octobre. Donc nous décalons un petit peu dans la saison. Ça évitera des conflits peut-être avec certaines conférences. Mais au-delà de ça, l'idée c'est vraiment d'avoir plus d'espace pour plus de fun. Donc nous essaierons d'occuper vraiment le bas de la Cité des Congrès. Avoir encore plus d'espace pour pouvoir imaginer d'autres notions, d'autres espaces intéressants. Créer des petits pôles, des petits trucs. Voilà, on a plein d'idées. N'hésitez pas à soumettre vos idées aussi.
Et pour clôturer vraiment du coup l'événement, donc on a fait un petit jeu concours. Je vais juste rapidement, pour voilà, avoir l'œil de l'huissier, rapidement avoir la personne qui a gagné. Donc à noter ce petit numéro, ceux qui sont numéro là dans le sac gagneront du coup un BB-8. Donc ces numéros là seront retweetés, hein, c'est juste pour montrer qu'on fake pas. Ce numéro là du coup aura du coup le Nexus. Et le dernier numéro pour le truc le mieux, un pass vraiment pour assister à 2 conférences de l'écosystème nantais. Donc le Web Today 2017 et le DevFest 2017, sachant que vous ne savez pas encore le prix du DevFest 2017, donc c'est super intéressant. Donc voilà les 3 numéros, on les enverra par Twitter, pas la peine de trop bouger. Hop, la suite. C'est un grand merci du coup à toute l'équipe organisatrice que je vais appeler sur scène. S'il vous plaît, applaudissez-les. Donc il y a Benjamin, Emeric, Xavier, Jean-François, Pierrick. Cause the sky is the limit when you know who you really are. And you've been there before, so you know what I mean. Keep fighting no matter what. Let it hate it talk, cause the sky is the limit when you know who you really are. Pour finir du coup l'événement, je vais inviter tous les speakers à venir sur scène aussi. S'il vous plaît, merci de les applaudir, ils ont fait des super conférences. Venez vous le mélanger à nous. Et je vais appeler aussi du coup tous les bénévoles d'Epitech, merci de les applaudir, franchement ils ont assuré aussi. Voilà, je ne vais pas inviter du coup tous les participants, mais on vous remercie aussi de votre fidélité. Merci. À l'année prochaine.